Bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Ce sont les noyades mortelles, surtout à l'approche de l'été. Les maladies chroniques sont liées à un risque plus élevé de noyades mortelles. À l'approche de l'été et des vacances durant lesquelles les gens se reposent, voyagent et beaucoup se baignent, soit dans des piscines ou dans différentes plages. D'après les statistiques, le nombre de noyades augmente en été et c'est pourquoi je fais aujourd'hui cette vidéo. Je me suis inspiré d'un article paru dans une grande revue américaine et écrit par Kerry Young le 17 mai 2022. Les maladies chroniques préexistantes peuvent augmenter le risque de décès par noyade. Une étude a été réalisée par le professeur urgentiste à l'université de Calgary au Canada. Il s'agit d'une analyse rétrospective de 4288 noyades mortelles non intentionnelles signalées entre 2007 et 2016. Les chercheurs ont constaté qu'une maladie chronique telle que l'épilepsie contribuait à 616 de ces cas. Beaucoup de personnes souffrant d'une condition médicale préexistante qui se sont noyées l'ont fait dans un endroit familier en faisant des activités quotidiennes comme se baigner dans leur baignoire, a déclaré le professeur Dune. Les conclusions ont été publiées en ligne le 9 mai 2022 dans le journal de l'Association médicale canadienne. Les noyades mortelles sont un fléau mondial. L'Organisation mondiale de la santé a estimé à 236 000 le nombre de décès par noyade chaque année, notant que l'ampleur de cette menace est peut-être sous-estimée. Les chercheurs de l'étude canadienne ont identifié 1412 cas de noyades mortelles dans lesquels les personnes présentaient des conditions médicales connues telles que des maladies cardiovasculaires, des handicaps physiques et l'épilepsie. Les conditions médicales préexistantes les plus courantes étaient les maladies cardiovasculaires à 53,7%, les handicaps physiques à 16,3% et les troubles épileptiques à 13,7%. Cette étude a montré que les femmes âgées de 20 à 34 ans souffrant de troubles épileptiques présentaient un risque de noyade 23 fois plus élevé. En général, les patients souffrant de troubles épileptiques se noyaient le plus souvent pendant qu'ils prenaient leur bain. C'est la raison pour laquelle il faut préférer les douches aux baignoires. Il s'agit d'une information vitale pour les personnes atteintes d'épilepsie, leurs soignants et leurs proches. Les malades atteints d'affections cardiovasculaires doivent eux aussi faire très attention. Ils doivent plutôt consulter un médecin avant de pratiquer une activité aquatique. Ils doivent augmenter progressivement l'intensité de l'activité en portant un gilet de sauvetage. Pour cette vidéo, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Pour ceux qui le désirent, je vous ai laissé les références plus haut. L'important est que le message de prudence passe pour éviter des noyades mortelles à nos malades chroniques.